Et coucou la YouTube compagnie. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi 23 octobre. Il est midi. Et en fait, du coup, c'est moi qui vais chez les copains car on n'a pas d'électricité à Cultura depuis environ, je dirais, 8 heures ce matin, à peu près, ça se trouve avant. Donc comment vous dire que bah, tu peux rien faire, hein, voilà, c'est plié l'histoire. Donc du coup j'ai pris quelques affaires, de quoi passer la journée chez les copains, Anouk, et on est parti, voilà. Je voulais partir plus tôt bien sûr, mais c'est comme d'habitude, je n'y arrive pas, c'est un truc de barré. Donc voilà, du coup on va se faire un petit coup la route du Grand Vaud, ce que nous on appelle le Grand Vaud, donc toute la partie là après les Chères, donc il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Laurent, mais je suis pas sûre qu'on aille jusqu'à Saint-Laurent, voilà. Vous voyez, on a beaucoup de vent. Donc quand j'ai appelé moi EDF pour voir à peu près, ouais voilà, il y a plein de branches partout, il va falloir que je roule tranquille. Quand j'ai appelé, il disait qu'il y avait Raviol, Cultura, Saint-Lupicin. Donc autant vous dire que c'est plus que l'autre fois. L'autre fois c'était que une partie de Saint-Lupicin et tout Cultura. Là c'est tout Saint-Lupicin, tout Raviol et tout Cultura. Donc comme ça l'histoire elle est bien pliée, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc ouais, ça fait pas mal de dégâts. Je sais pas, je regarde pas vraiment les infos et la météo, donc du coup je savais pas déjà avant de voir le petit commentaire à Rachel hier soir qu'il y avait la tempête Benoît je sais pas quoi là, ou Benjamin ou les deux, je ne sais pas. Donc déjà je savais pas ça. Forcément quand j'ai vu son commentaire je me suis dit ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi on a un temps comme ça, enfin voilà. Sauf que je pensais pas que ça allait durer comme ça, et encore moins qu'on n'allait plus avoir d'électrac, hein. Là pour le coup donc ça fait chier. Autant vous dire, je suis même pas descendue du coup à Saint-Claude parce que déjà je voulais être sûre que plein de choses chez moi étaient paniquées. Voilà. Ensuite j'ai la mamie d'en face qui est venue me chercher pour aller pour me demander si je pouvais l'emmener vite fait rechercher des bougies et des piles, parce qu'elle a bien une lampe torche, la maminette, mais elle n'avait pas de piles, donc elle va pas aller loin avec ses sens. Et elle m'a dit je voudrais aussi prendre des bougies parce que clairement voilà quoi. Vous avez vu le truc qu'il y avait dans la roche là, un truc de malade, hein. Bref, voici Walou. Donc ouais, ça a bien couché les arbres, ça fait bien chier quoi, clairement, voilà. Moi j'étais pas partie, moi je me voyais déjà chez moi, Netflix, pas bouger, ouais bah dans le cul quoi, voilà clairement. Moi je voulais vous faire une lecture hier soir, mais franchement j'ai pas eu le courage d'avancer dans le bouquin. Et Anouk m'a complètement pourri la soirée, pire que d'habitude. Donc voilà. Et dites-vous bien que cette nuit je l'ai ressorti, c'était 2h30 du matin. Ce matin je me lève à 8h15. Il y avait du pipi, du caca, alors je l'ai sorti à 2h du matin, et que la nuit d'avant je l'ai sorti à 11h et il n'y avait rien, alors je me suis levée à 9h30 quoi. Enfin là j'ai les coups. Ça si c'est pas, et c'est pas genre elle a pas été malade, hein, c'est pas une chiasse ou voilà, hein, c'est vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est pour me faire chier. On dirait qu'en fait elle chie un coup dehors, genre un petit caca.
elle re-rentre, 20 minutes après, il faut retourner pour refaire un tout petit caca. Enfin, elle chie pas d'un coup, quoi. C'est juste trop chelou l'histoire. J'ai jamais eu un chien comme ça. Franchement, honnêtement, là, je suis un petit peu dépassée par cette chienne parce que, ouais, j'ai jamais eu de chien avec un comportement comme elle a. Donc, clairement, c'est comme si c'était la première fois que j'avais un chien, quoi. C'est à peu près ça l'histoire, là. Bref, on va s'y faire et on va s'habituer et on va finir par se comprendre, elle et moi, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus long qu'avec les autres chiens que j'ai déjà eu. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça. En plus, comme on dit, on a l'impression qu'on choisit nos animaux. Moi, pour le coup, j'ai pas choisi parce que comme j'étais à moitié en panne avec ma bagnole, et quand ma collègue elle me dit bon bah je t'ai pris la plus calme, c'est-à-dire des fois il vaut mieux pas, il vaut mieux prendre les actifs du moment, vous voyez. Bref, de toute façon quand ça s'est fait, il fallait en choisir deux, voilà, ça. Et apparemment c'est tout le Jura qui est un peu en PLS d'EDF aujourd'hui, hein. Comme quand j'ai appelé pour savoir quand c'est qu'ils remettaient le réseau là, voilà quoi. Apparemment c'est tout le Jura, donc ça va être les grosses villes et les grands axes prioritaires sur par exemple nous ici, quoi, vous voyez. Ravi, quoi. Et ça c'est pareil, c'est pas normal parce que justement moi je me dis que dans les grandes villes ils ont quand même beaucoup plus de moyens que dans les petites régions, dans les petits patelins comme nous. Dans les grandes villes, ils ont tout ce qui est les merde qu'on s'appelle là, pour prendre le relais là, les groupes électrogènes. Dans les petits patelins, il n'y a pas ça, hein. Donc voilà, vous voyez ce que j'en pense, hein. Je trouve que c'est pas très bien. C'est pas bien réparti, c'est pas bien, ouais, voilà quoi. Oui, parce que comme je vous dis, dans les petits patelins, on n'a pas de groupe électrogène. Dans les grandes villes, les gros trucs, ils en ont, vous voyez. Enfin, bref, c'est comme ça, hein. Que voulez-vous? Il y a des choses qui changent pas en vrai et qui ne changeront jamais. Mais ouais, ça a fait du dégât, hein. Quoi. Donc en plus là pour l'instant moi la route ça va parce que ça reste, même si c'est pas un très grand axe, ça reste un axe où vous voyez il y a des camions de sapins, des semis, des machins, des trucs, des bidules. Donc bon, dans un sens je pense qu'ils ont quand même là nettoyé la route. Ce qui va être un peu plus loin, plus chiant, ça va être entre après Saint-Pierre, je pense, quand je tourne pour aller sur Illay-le-Franois. Là, je pense que déjà, ça va être beaucoup plus merdique parce que c'est moins emprunté et il y a une route plus une nationale, quoi, clairement. Et quand on tourne, c'est pas la nationale, voilà, comme moi je passe. Sauf que si je prends pas cet endroit, je me rallonge de pas mal de kilomètres au final parce que je vais arriver à Bonlieu et voilà quoi. Et moi je veux pas arriver à Bonlieu, j'ai rien à y foutre en vrai, sachant que j'ai cette petite route. Donc je vais quand même la prendre, ma foi on verra bien, sachant que la dernière fois que j'y suis passée c'était en travaux forestiers. Et oui, bon, mais tant qu'à faire, hein. Donc on va voir. Alors après autant ça peut être cool parce qu'avec les travaux forestiers, bah du coup c'est plus vite déblayé s'ils sont sur place. Autant ils sont ailleurs et voilà quoi. On verra. Surprise, 50 km/h, on le sait, patelin, bla 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 bla. Moi je suis pas du tout à 50, on va qu'on se le dise, calme la touffe. Bon après on n'est pas pressé, mais mon collègue il s'est levé depuis 8h ce matin, il déjeune pas, je le sais. Donc je me dis que lui à midi il a la dalle, hein. Donc là c'est midi 10.
Donc voilà, ouais, midi d'ici. Donc putain, je suis pile poil, je suis trop forte. Donc c'est obligé qu'il doit avoir la dalle. Ils ont fait un petit resto, je sais pas du tout ce que ça dit. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir the people. The people. The people, faut qu'on le teste. Nous, on aime bien, justement, là, avec le pote chez qui je vais, on aime bien aller au resto, tester des trucs. Bah oui. Parce qu'après, comme ça, quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs, machin, on peut les conseiller, on peut voilà, les diriger vers tel endroit. C'est quand même pas pire. Hein. Et comme on a beaucoup de petits restos un peu en mode planquette comme ça, que c'est pas les gros restos les meilleurs, hein, c'est plutôt les petits où vous avez genre 23 places assises, 25 places assises grand max. 30, allez, c'est des petits restos pour ça pour nous hein. Et c'est souvent finalement dans ceux-là que on mange le mieux, voilà. Faire gaffe que je ne glisse pas, bien entendu, ça serait mieux. Voilà, exactement, ici on commence, c'est le Grand Vaux ça hein, avec le lac de l'Abbaye sur notre droite, que vous ne pouvez pas voir parce que je vous ai pas bien mis. En même temps, il est sombre. Là, il est super méga glauque avec un temps comme ça. Ça à vendre. Voilà, ça à vendre, mais c'est en bordure de route par contre. Là, ça va avec la ferme, c'est bien ce que je me disais depuis le début là. Après voilà, faut un peu de courage, puis des banques qui vous suivent, des banques qui vous suivent quoi. Parce que là, à mon avis, il y a du travaux dans la baraque, il y a du travaux dans la ferme, et en plus, vous avez pas les vaches apparemment. Et puis là, nous, on est, qu'est-ce que j'ai vu, c'était hier, je crois, que ça y est, là, nous, le transport de bestiaux, on n'a pas le droit. Hein. D'ailleurs, je suis en train de promener à nous. Bref, passons, on verra bien si je tombe sur les gens ou pas. Ce qu'ils me diront. Parce que c'est pas une vache non plus, hein, à délivrer. On est commencé à nous casser les couilles avec tout ça. Hein. De toute façon, quand c'est pas la grippe aviaire, c'est la vache folle. Quand c'est pas la vache folle, là, c'est leur nouveau truc. Quand c'est pas ça, c'est le Covid. Quand c'est pas le Covid, c'est autre chose. Bref. Voilà, voilà, quoi. Comment vous dire, hein. Il n'y a pas de cesse, en fait. Je sais pas, vous remarquez pas? Donc depuis en fait les années 80 qu'il y a eu ce problème avec le sang, le sida là, bah si vous regardez une petite rétrospective, et bah ça s'est plus jamais arrêté quoi, clairement. Et j'aime pas croiser ceux-là parce que si ma voiture elle glisse, bah moi je finis en petit sandwich là-dessous. Malgré que j'ai une voiture quand même assez conséquente. Malgré que c'est pas un suppôt à camion, vous voyez. Bref. Non, faut se méfier, hein. Non mais, bon. Quand, c'est ce que je dis, qu'on est un suppôt à camion ou une familiale comme moi, dans tous les cas, si vous devez claquer au volant de votre bagnole, vous allez y claquer. Que ça soit une sportive, une de chevaux, n'importe quoi qui est ça, tout est écrit pour moi. Le chemin est tout tracé. Vous avez l'impression de faire des choix, c'est faux. C'est carrément faux. Pour moi, on ne fait pas de choix. Quelque choix qu'on fasse, au final, on aura le même résultat, je pense. Sauf si on a compris notre chemin de vie, qu'on sait où aller. Et enfin ouais, voilà. C'est ce que je pense. Je me trompe, hein, mais moi c'est ce que je pense. Et oui, pour répondre à ma façon de voir les choses, la belle vie, bah, la belle vie, ça serait qu'il n'y ait plus toutes ces histoires de bourse, de machin, de trucs, qu'on soit à vendre celle-là aussi, hein, voyez, qu'on ait comment dire, qu'on soit libre, réellement libre dans nos choix, dans nos déplacements, dans notre façon de vivre,
que ça veut dire celui qui veut vivre dans sa putain de caravane sur un petit morceau de terrain, il le fasse quoi, sans qu'on vienne lui dire que tous les 3 mois, il faudrait qu'il change sa caravane de sens pour pas être emmerdé, vous voyez. Par exemple, que celui qui a envie de faire que du troc, c'est-à-dire d'avoir ses œufs, d'avoir son petit champ de je sais pas quoi moi, de blé, quelques noyers pour faire de l'huile, enfin voyez, et bah qu'il fasse ses trocs et puis sans qu'on vienne lui casser les couilles, hein. Voilà, c'est ça la belle vie pour moi, c'est aller et venir comme on veut, se promener, pas avoir de se dire putain il va falloir qu'on paye ci ou ça, donc il faut aller à ce putain de turbin que tu ne peux plus encadrer parce que tu as fait déjà un bon bout de carrière dans ce milieu là et que voilà, par exemple, enfin ouais, moi vraiment c'est la belle vie, c'est voilà, ça serait ça, ce serait rien de voir à personne, ça serait putain comme elles sont grosses là. Je sais pas si elles sont pleines. Merci. Je sais pas si elles sont pleines. Si c'est que le lait, si c'est... mais oh putain... voilà quoi. Hein, ça c'est un bâtiment qui est très très vieux. Vous voyez les, les cheminées comme elles sont. Ça c'est marrant. Pas marrant. C'est relatif. Hein. Voilà, et là ça recommence à pleuvoir. Alors moi ce matin même ça tonnait. Assez hallucinant quand même l'histoire là. Ça tonne, ça... Bref, passons. Je sais plus, il y a un truc hein, avec... faut chercher, mais avec les dictons là, quand ça tonne à ces périodes-là, il y a un truc avec ça, j'en suis persuadée. Voilà. Je suis aussi en train là, j'ai regardé un petit peu déjà hier soir. Donc pour vous parler de Seewin qui va arriver là, incessamment sous Boba, vous avez vu là l'envolée d'oiseaux là. On a beaucoup de vent nous aussi et la pluie. Alors je sais pas là-haut en Bretagne, Normandie et tutti quanti là par là-bas. Quel temps vous avez, mais ouais, tous ceux qui sont, même le Pays Basque, là, à mon avis, ramassent. Parce que il fait très beau au Pays Basque. Sachez qu'il fait très humide là-bas. C'est pour ça que j'ai un pote qui me dit, un pote de très longtemps, hein, donc, on se voit pas parce qu'il est là-bas. J'ai aussi mon meilleur ami qui est là-bas. Comment ça fait beau, mais ça fait très humide hein, à cause de l'océan. Ça veut dire que par exemple, hein, même quand vous avez 23 degrés, vous avez un taux d'humidité qui peut atteindre les 50-55%. Voilà. Donc pour les rhumatismes, hein, pour tout ça, je vois pas l'intérêt d'aller vivre là-bas. Parce que les deux, là, que ce soit mon meilleur ami ou mon autre pote, me disent viens vivre dans le Pays Basque. Viens vivre dans le Pays... Non, moi j'aime mon Jura, c'est tout. Et quitte à subir l'humidité, je préfère celle du Jura à celle des coins comme le Pays Basque ou même à La Rochelle ou en Vendée ou même dehors. Enfin, vous foutez votre linge dehors, il ne sèche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne sèche pas parce que c'est blindé d'humidité. Et que je pense que je vais être quelqu'un en vieillissant qui aura sûrement de l'arthrose et de la merde comme ça, vu le taf. Donc... j'irai pas vivre là-bas, ça serait se foutre une balle dans le pied, vous voyez, par rapport à une santé. Parce qu'après, par rapport à comment j'aime l'océan et à comment il peut m'apaiser quand je suis par là-bas, voilà. Je sais que dormir bien, c'est là-bas. Ouais. Le calme pour moi c'est plus là-bas qu'ici, malgré que mon Jura il prend beaucoup de place, non plus celle-là, malgré qu'il prend beaucoup de place dans mon cœur et voilà. Je sais aussi que le Jura ne m'apaise pas forcément tout le temps. Hein. Alors oui, quand je suis en forêt, bien sûr, mais on vit pas en forêt. Je vis pas en forêt. Je vis pas au milieu des sapins, des petits oiseaux, puis des chouettes, puis des petits peuples et petits pointillés. Hein. Il avait dépouillé lui, c'était pas comme ça la dernière fois que je passais. Bref, voilà. En gros, ma façon de voir le truc. Hein.
Voilà. Donc là, on vient de traverser Saint-Pierre, on est toujours dans le Grand Vaud là. Hein. Une fois qu'on aura passé la zone industrielle là-bas, et ben le Grand Vaud, c'est finito les muchachos. On sera toujours sur le Haut-Jura, mais plus sur le Grand Vaud. Allez, c'est parti, mon kiki. J'essaye d'être un peu rapide parce que je vous le dis. Et puis mon pote il fait 1m80 avec 90 kg, donc quand il a la dalle, bah, il a la dalle quoi. Voilà. Et en plus j'arrive pas à me lever, là il me dit oh, je peux plus, dors pas tard, putain, t'arrives pas à te lever, dis donc. Horrible. On n'a pas la même conception de l'heure matinale. Moi quand je dis que j'arrive pas à me lever, c'est parce que je me lève jamais avant 9h, 9h30 en ce moment, et encore que ce matin, heureusement que je me suis levée, réveillée. Et en plus je me dis putain la boulette parce que comment je me suis levée une première fois, mais ma lumière marchait encore et je me dis putain j'aurais dû regarder l'heure parce que ça se trouve c'était peut-être 7h et que j'aurais putain non mais j'ai pas de chance. Et peut-être que bah ça aurait été pas plus mal que je sois debout. Enfin bref, de toute façon, c'est pas grave. Et là, j'espère juste que ça m'aura pas flingué télé et tutti quanti quoi, parce que bah tout était en route quand ça a coupé. Voilà quoi. Ça fait chier. Donc voilà, on redescend. Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit, pour aller chez mon pote, on met pas longtemps. Mais par contre, on traverse quand même quelques petites montagnes. On monte, on descend, on monte et on redescend. Vous voyez, on est monté, on descend. On descend toujours. Après, on va remonter quand on va arriver en bas d'ici, là. C'est un 21. Le tout chauve hein, là-bas. Non, je rigole. Alors, je sais pas si vous avez vu. Faut que je mette un petit comment. Faut que je mette un petit message pour savoir. La chaîne de Angie Craft Enjoy nanana. Donc c'est une bourguignonne dans l'âme. Je rigole parce qu'entre les bourguignons et les jurassiens, c'est un peu la guéguerre de celui qui sera le meilleur, vous voyez. Et en fait, elle fait un petit défi des régions à partir du 1er novembre. Donc, il faut faire une carte avec ce qui représente votre région et puis le mettre dans la communauté. Donc, à partir du 1er jusqu'au 11. Après, il ne faut pas mettre son truc le 11 parce que sinon... voilà, si elle fait son tirage au sort à 8h le matin, voilà. Et elle a fait une vidéo, en fait, il faut aller s'inscrire en dessous de la vidéo qu'elle a fait hier, qui est apparue hier, pour être comptabilisée. Alors moi, je fais pas ça pour gagner, je fais juste ça pour la titiller un coup, vous voyez, Bourgogne-Jura. Ça, c'est fou de faire ça, mais c'est marrant, c'est bon enfant, donc y a pas de... Voilà, moi ça me fait bien rigoler, j'aime bien, je suis très taquin. En plus c'est un petit verso comme moi, donc voilà, encore plus amusant de taquiner la chose, vous voyez. Il faut s'amuser dans la vie, il faut rigoler, voilà. Donc je pense que, je sais pas si elle aura lu tout de suite là mon com, mais si elle l'a lu... j'espère que elle va elle va chauffer un coup et puis qu'on rigole, voilà. Je sais qu'elle rigole beaucoup, voilà, donc j'aimerais bien, j'avoue. Concours de belote, c'est passé le 18-10, on est le 23. Oh, il nous fait chier celui-là avec sa bagnole là, hein, le l'escargot. L'escargot n'était pas jojo. Les bonnes têtes de vieux jurassiens. Alors là, c'est une vraie boucherie, hein, mais bon, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. D'ailleurs, je sais que
Certaines d'entre vous ont déjà eu des choses de cette boucherie. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas morte. Ça ne paye pas de mine, ça n'a pas de gueule, mais c'est tellement bon. Le jour où il va arrêter, lui, ça va faire du mal, ça. Alors, je me méfie parce que ma bagnole, elle glisse à mort, hein, clairement. Donc, voilà. Ah, lui, j'espère qu'il prend pas... Il est là. Parce que là, franchement, c'est content sur la Garonne. Hein, merde. Ah ouais. Donc là, vous avez vu, on est monté un tout petit bout de montagne, on redescend déjà. Parce qu'on va changer de versant. On change de versant, on va même changer carrément encore de montagne. Et en face là-haut, je sais pas si vous voyez, la montagne, c'est ce qu'on appelle le pic n'importe quoi, le pic de l'Aigle. C'est une balade à faire, facile, en vrai très facile. Vous pouvez la faire avec des enfants. Petit appel si jamais vous venez dans le Jura. Si vous venez dans le Jura, il faut faire les cascades du Hérisson, il faut... et voilà, il y a des choses à faire. Hein. Il faut aller voir le saut du chien. De l'autre côté, côté Saint-Claude, il y a la cascade du lac du Cheval qui est à faire, qui n'est pas trop compliqué pour les enfants. Ouais, voilà. Donc vous avez vraiment beaucoup de balades. Et autant vous en avez que vous pouvez faire avec vos enfants qui restent assez simples. Vous pouvez faire la Dole aussi. Là où vous voyez où on voit le gros rond là quand je montais à la cure. Ça aussi c'est faisable. Vous voyez, je sais même Charlie qui marche mais qu'on ne fait pas de la rando tous les week-ends, il peut le faire à l'aise. C'est sûr et certain. Bon, hop, j'ai pris une petite bosse là, tranquille et mille. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, ça pleut moins déjà et il fait clair. Enfin, il fait clair. Tout est relatif. En tout cas, il y a un petit rayon de soleil là. Hein, c'est pas pire. On va pas se mentir, hein, ça fait du bien. Il y a peine d'accélérer trop parce qu'en fait, on va arriver au stop en face. Ici il fait beau. Est-ce que c'est étonnant? Absolument pas, parce qu'on n'a pas du tout le même temps selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la montagne. Ça c'était un stop trop malin. Mais bon, allez, moi aussi je le glisse plus ou moins. Eh ben ils ont de l'électricité. Hein. C'est quand même pas mal d'en avoir, j'ai envie de dire. Eux, qu'est-ce qu'ils font? De la marche, de la pêche, ils vont voir les chevaux, on sait pas trop. Ils sont chauds. Enfin, franchement, là, avec le vent comme ça, moi, j'aime pas du tout aller me promener ou quoi. C'est un vent qui est froid et qui est humide pour le coup. Moi, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Je supporte de moins en moins le froid, l'hiver et l'humidité. En fait, je vais aller vivre en Afrique, je crois. Bon, sauf que Charlie Kiki lui supporte pas ça, trop chaud. Il a du mal là, le gamin. Lui il aime la neige, vous voyez. Je passe un petit jurassien quoi. On a oublié de lui dire que c'était quand même la merdasse hein, quand il fait pas beau. Bref. Moi je suis à 110, mais si elle est flic, j'ai plus de permis. Je me calme, c'est 80 en plus ici. C'est même pas 60, 90, ça doit être 80. Village prudent. La prudence. Si t'es prudent, ben tu gagnes. Si t'es pas prudent, tu gagnes pas, tu perds. Toi. Hop là, tac, tac, tac. C'est tout fermé, ça doit être un gîte.
Même il n'y a qu'à l'électricité. Oh putain, ils ont... On a un collègue qui est là, depuis qu'il a construit sa maison et qu'en plus ils ont eu des enfants. Vous ne voyez plus jamais la maison ouverte, genre calfeutrée. Vous ne verrez pas nos enfants, non. On ne les toucherait pas. On ne les connaîtrait pas. Non. Bref, passons. Bon, je pourrais passer là, mais non. Je vais faire comme j'ai l'habitude. C'est-à-dire essayer d'aller me faire couper en deux là-bas. Je déconne, mais non, je déconne pas tant que ça en fait. Et avant, il habitait dans la bâtisse derrière cette espèce de chalet. Il est magnifique celui-là. C'est un gîte aussi. On peut louer ce truc-là. Ça doit être la boue du camp, ouais, mais bon. Et voilà, nous sommes arrivés. Et coucou la YouTube compagnie. Il est 18h45 bientôt, ou ça doit l'être. Et du coup, je rentre gentiment à la maison. Voir si c'est revenu. Il me disait que pendant que j'étais sur la route, du coup, il regardait un peu un truc à la télé ou je sais pas quoi. Du coup, il a vu qu'il y avait 100 000 foyers en France en électrac dans plusieurs régions, dont le Jura, la Bretagne et je sais plus ce qu'il m'a dit d'autre. Bref, du coup, je me dis, bon, pas selon les dégâts, ils peuvent pas être partout. Il manque de people aussi, hein, je crois, un peu. Hein. Donc, bon, on va voir si c'est revenu ou pas, ce serait bien. J'espère. J'espère. Parce qu'en plus, je trouve que ouais, ça sent un peu l'humidité chez moi, là. Du coup, comme je chauffe pas et qu'il pleut, là, depuis, on va dire, dimanche dans la nuit, et ben, j'ai beau aérer, machin, patacoufa, je trouve qu'il y a une petite odeur d'humidité, donc il va falloir que je mette ma chaudière en route. Pour que je puisse mettre ma chaudière en route, il faut bien entendu que j'ai du courant. Sinon, bah voilà. Bref. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je rentre quand même pas tard parce que, voilà quoi. Moi j'ai envie de voir ce qui se passe chez moi quand même. Et puis j'ai quand même pas mal encore de choses à faire là. Je me suis fait un petit bilan hier soir de ce que j'ai encore à faire, machin, patacoufa, encore un peu de trucs à faire quand même. Donc bon, voilà quoi. Il faut que je fasse un peu aussi. Et puis j'ai envie de le faire aussi. C'est même pas une question de ce que j'ai encore à faire. Ce qui me reste, c'est juste j'ai envie d'être chez moi puis de faire mes petits trucs. Voilà, j'avoue. Aussi. Et que voilà, c'est bien. Je suis sortie un peu. On est sorti Canouk. C'est bien. Bon, en même temps, il fait un temps de merde. Sinon, on serait allé se promener, bien sûr. Là, on est sorti, mais on reste voilà, devant, dans la cour devant. Ça fait un champ. Du coup, voilà, Anouk, elle peut quand même courir, machin, mais c'est pas la balade où tu vas faire une marche dans les bois ou dans un chemin. Voilà. C'est pas la chance. Tout ça aussi, je me suis dit, j'y vais. Du coup, il y a déjà encore quand même beaucoup de vent, mais au moins déjà, ça pleut pas. Parce que s'il y a le vent plus la pluie, bon, ça me saoule. En plus, il va bientôt faire bien nuit là. Ouais, voilà quoi. J'avais envie de rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. C'est comment it is là. Oh, ok. Et puis, c'est pas. On se revoit, on va sortir un coup samedi. Pas très loin de chez nous. Enfin, c'est un pour.
au milieu de... Non, c'est pas vrai, c'est pas au milieu. Je pense qu'il faut autant de route que moi pour y aller. Mais on fait pas la même route. Bon, c'est à peu près ça, je crois. Bref. Et du coup, on va aller visiter une brasserie, faire de la dégustation. Il y a un concert aussi. Bref, il y a des jeux en bois. Il y a pas mal de petits trucs à faire. On va aller voir. Ça coûte 0, c'est une journée porte ouverte. Enfin, ça coûte 0. Bien sûr que tu fais une dégustation, ils s'attendent à ce que tu achètes un truc ou ce que tu bois un coup derrière, ou que tu manges, ou voilà. Il y a un food truck, on a vu. Voilà quoi. Donc, bon. Après, moi, je ne vais pas forcément pour acheter de la bière. Honnêtement. Comme ça, pour dire de sortir un coup là. Faire un peu autre chose. Moi, je faire un peu autre chose. Ça m'appelle quand même. J'avais vu qu'il y a un concert, j'avais pas forcément regardé. Puis je me dis, ouais, t'as vu que reggae. Ah ouais, c'est Dreadlocks, je sais pas quoi, je connais pas. Je connais pas. J'ai un peu vu, hein. Effectivement. J'aime plus le reggae. Bah ouais, mais bon, je suis pour rien. On n'est pas obligé de rester jusqu'au concert. Ça va quoi. Voilà. Donc voilà. Et ouais, il faut. On s'est dit qu'on se retenait au juste, on ne sait pas si on se rejoint directos là-bas ou si on se rejoint un patelin avant. Bon, moi ça me ferait un peu dévier, mais bon, pas bien grand-chose. À voir, voilà. Là j'ai envie d'y aller, mais c'est pas dit que samedi j'ai encore envie. Je ne sais pas. C'est l'indécision, ça. C'est pénible là. C'est pas fiable. Non mais c'est que je sais pas. Des fois c'est ça, puis du coup je vais quand même, puis il m'arrive une merde. Puis des fois non. Vous voyez, je vais me dire, ah putain, heureusement que je me suis pas écoutée, voilà. Parce qu'il y a des fois, faut pas s'écouter. Et il y a des fois, il faut s'écouter. Et l'autre, en fait, il me stresse derrière quand je suis là. Donc voilà. T'arrives à fond de balle, dans toute ta splendeur. J'ai l'impression qu'il fait un bruit, ma voiture qu'il n'y avait pas avant. Selon comment j'accélère ou quoi. Je sais pas si je tripe ou si c'est vraiment. Je sais pas où c'est le goudron qui fait ça. Je sais pas du tout. Yellow, c'est.
Ouais, non, c'est chiant. Puis bon, mes pneus sont pas neufs non plus, donc ça, c'est pas très aidant, quoi. C'est pas... Voilà. Voilà. Voici à la zone industrielle. Pied. Je ne sais pas. Pourtant, je sais pas, plus 70 déjà. Vraiment que ce soit 50. Et auquel cas, ouais, je suis dans le radar. Traverser Saint-Pierre et on a 6 degrés là. En général, c'est ici qu'ils ont le plus froid. C'est, on l'appelle la petite Sibérie ici. Et puis vous avez aussi un patelin vers Pontarlier comme ça pour le dos. C'est pareil, ils y appellent la petite Sibérie. Je sais plus c'est quoi le nom. En fait, mais ils ont aussi la petite Sibérie, c'est je sais plus c'est quoi. J'y arriverai pas à me sortir. Putain, elle est où? Métabief, voilà, là-bas. C'est une petite Sibérie aussi. Mais c'est pas le Jura, c'est le Doubs. Là-bas aussi, ils se tapent des bons froids. Il me semble que c'est Métabief. Il me semble bien. Il faudrait que je vérifie mes dires. Je sais pas pourquoi il vient de me coller un petit doute, mais bon, il me semble bien. Et nous, Jura, c'est ici, c'est Saint-Pierre, quoi. Voilà. Pour l'instant, on est toujours à 6. Eux, ils ont déjà dû avoir des bonnes gelées, hein. Parce qu'on en a déjà une aussi en bas, plus bas, là, comme moi, par exemple, même à Nantua. Donc, il faut se dire qu'ici, à mon avis, le -5, -6, ils l'ont déjà tapé, hein. Si ça se trouve, peut-être même plus. Voilà. C'est rude, hein. Putain. C'est tôt, c'est rude, je trouve. Bon, après, voilà. C'est quand même rare que c'est... gens qui viennent de je sais pas d'où qui viennent s'installer là quand même, hein. C'est assez c'est quand même des gens qui ont l'habitude, hein. Par contre je suis quand même en train de me geler, quoi, vous voyez. Alors que non, je pense que ma voiture elle a chauffé et j'ai réglé à 20. Ouais, on peut monter un peu peut-être. J'ai peur que Anouka soit qu'elle soit malade s'il fait trop chaud, parce qu'en fait c'est bon, j'ai compris, elle est malade à chaque fois qu'on prend la bagnole, hein. Elle salive même quand on va pas loin, enfin c'est une catastrophe. Je comprends pourquoi elle veut pas prendre la voiture là. Je peux entendre, soyons clairs, hein. Parce que ça doit pas être super giga agréable quand même. Mais bon, je peux pas ne jamais l'emmener, quoi. Je peux pas toujours que partir à pied de chez moi. Je peux faire ça, oui, heureusement, mais je veux pas faire que ça, quoi. Et moi, je veux pas qu'elle reste, j'ai pas pris le chien pour qu'elle reste à la maison, quoi. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des chiens qui me suivent. Même genre, je vais acheter mon pain, que ce soit Tipeee ou Waninou, elle venait, quoi. Enfin, ouais. À la fin, voilà, non, parce que voilà, elle n'est plus à monter dans la voiture. Mais sinon, voilà, quoi.
voiture en vrai, la chienne. Ça se voyait quand je la faisais garder, ça la traumatisait bien plus en fait au final. Hein, parce que je pense qu'elle se disait que dans la voiture, c'était sûr que j'allais... c'était un peu la deuxième maison, c'est sûr qu'elle revient ici, quoi. Vous voyez, c'est un peu le... Ouais, voilà. Donc, la chienne, je voyais trop qu'elle préférait être dans la bagnole plutôt que d'aller une après-midi chez ma mère. Ou, voilà, quoi. Je restais même toute seule à Cultura. Hein. Puis même quand elle était petite, quoi, ça a toujours été, ouais, je sais pas, voyez-nous. Je tousse. Ici, c'est où j'ai la fromagerie. Bon, là maintenant, ce temps-là, elle est fermée. Puis en plus, ça se trouve, ils ont changé les horaires. Là. Ça se peut bien, il faudrait que je regarde. Je pense que voilà, c'est allumé, mais parce que c'est voilà, c'est tard, quoi. Ils sont en train de fermer, clairement. Je pense qu'ils vont y arriver, ça les fait chier. Parce qu'ils ont du débit, quoi. Enfin, voilà, ils tournent à minima. C'est pour ça que je dis ça. Parce que normalement, ça vivote, hein, nos trucs. En plus, là, avec l'histoire, ils ont plus le droit de déplacer. Ouais, je me suis dit ça. Ouais, je sais pas. Bref. C'est vrai que c'est dingue parce qu'il y a une vache qui est positive. S'il y a 120 vaches, ils butent les 120 vaches. Hein. Et les agriculteurs qui demandaient, c'était de faire le vaccin, même s'ils faisaient rien après derrière et de voir ce que ça allait faire au reste du troupeau, quoi. Non, ils ont buté, quoi. Donc voilà, bref. Ça, c'est une polémique aussi, un truc encore. Voilà, quoi. On va pas se mentir non plus, parce que c'est une réalité. C'est... voilà. Donc puis, comme je dis, au fur et à mesure, là, des jours, ça évolue, cette histoire. Donc, je sais pas. Histoire de mouches et tout là apparemment aussi. Le délire, ça c'est pareil. Enfin moi j'ai compris pourquoi j'en ai encore en vrai. Hein. Déjà forcément elle passe par le truc de ma cuisine, donc c'est toujours là-bas qu'il y en a le plus. J'ai l'impression que j'en ai moins des fois parce que pourquoi? Bon, parce qu'il y a les petits coups de froid là ou nanana, ou parce que je laisse moins ouvert ma fenêtre et puis ma porte de véranda. Donc du coup voilà. Et puis parce que je vais aller laisser fermer mes portes battantes de la cuisine, qu'elle passe par trop que mon père a laissé. Donc moi oui je veux bien, il me dit va mettre un torchon, quelque chose en attendant. Ouais sauf qu'en fait mais même avec mon escabeau, moi je suis trop petite quoi. Enfin, donc bon, voilà quoi. C'est bien gentil l'histoire, mais oui. Voilà quoi. Bref. Donc je suis quand même aller voir si j'avais pas un truc de crevé dans mon grenier, parce que je me dis voilà, mais non, c'est vrai que ça niche dans le grenier, et si dès qu'il y a un petit coup de chaud, dès que voilà, en plus c'est quand même bah du coup il y a mes odeurs de cuisine qui passent par ce trou. Bon, j'essaye de bien penser à mettre ma hotte et tout en route maintenant là.
pour éviter que ça parte à cet endroit, les odeurs, et là où je veux que ça parte dans la haute, quoi. Donc bon. Mais ouais, c'est chiant quand même. Je me dis, ouais, putain, j'ai rien qui traîne. Enfin, j'ai fait mes litières, j'ai lavé par terre, il n'y a rien qui traîne. Enfin, merde quoi. Oh. Et t'es envahi de mouches. Sinon, c'est qu'il y a un mort, là, c'est pas possible. C'est un truc de malade, quoi. Mais en fait, à l'école de Raviolle aussi, c'est blindé. Ça fait 2 fois déjà qu'ils traitent les poudres et tout le bordel là. Et en fait, il y en a toujours autant. À peine moins, quelques temps, et hop, ça. Enfin, quelques jours, même pas quelques temps. Voilà, quoi. Ils sont même pas tranquilles une semaine en vrai. Et bim, ça revient autant, quoi. C'est un truc de dingue. Je pense que c'est la route qui vient de Prénovel et tout. Je suis con. Qui arrive. Bah non, pas du tout. Absolument pas. Je suis en train de vous dire de la grosse merde. Bah non. Ah bah non, je vous dis pas de la grosse merde. C'est bien ça. Je croyais qu'on y avait déjà passé, mais absolument pas. Donc je disais pas de la grosse merde, je m'étais bien repéré quand même. Ouais, c'était bien ça. Et après on arrive à Chaudet-Pré. Donc là je crois qu'il y a un feu dans ce sens. J'en sais rien, c'est pénible. Un coup il y a pas. Après il le change de place, c'est un truc de dingue. Je comprends même pas à quoi il sert. Je pense à faire ralentir. Je ne sais pas. Aucune idée. Regardez, il est là, posé là. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi il est là. Surtout qu'il n'y en a pas dans l'autre sens, quoi. Ouais, je sais pas. Bref. Que c'est peut-être juste pour faire ralentir les gens, j'en sais rien. En tout cas, quand il était posé juste là, moi je passais pareil que d'abord. Ah merde, ah oui, c'est vrai, il y a le feu. Ah ben, il était rouge. Il était là. Souvent, je le zappais, moi. Que ça soit vert, rouge, mauve. Voilà quoi. Qui est derrière moi et une devant, c'est pas c'est quoi, 7h10, un truc comme ça du genre. Bon la vache, je m'attendais pas à ça. Donc ouais, il y a 2 voitures devant moi et la première elle s'est aussi arrêtée, elle a tourné à Chaudet-Pré, là elle s'est arrêtée à Chaudet-Pré. La deuxième aussi, et celle qui est derrière moi pour l'instant, elle me suit, donc de toute façon elle va me suivre au moins jusqu'à l'Échère ou je ne sais où. Je vais laisser mon doubler comme ça, voilà. Je suis pas pressée, j'ai envie de vous dire. Non, parce que je sais que la route elle peut être pas bonne. Ça a plu et ça a fait du vent toute la journée. Moi
Voilà quoi. Ça c'est les temps, j'aime pas rouler quoi. Moins rouler, beaucoup moins. Je vais moins rouler vite, ou je vais moins être... je vais être plus attentif aussi. En plus là c'est la nuit, il y a les bestioles avec la chasse et tout le bordel. J'aimerais bien qu'ils se cassent parce que moi j'éclaire pas loin. Avec mes petits codes. J'aimerais bien éclairer plus. Tac. C'est quand même pas la même. Hein. Je peux pas le gêner l'autre devant non plus. Hein. Donc... ça va, je peux pas trop le gêner. En vrai, moi je roule tranquille, je suis à 80. Vitesse que je roule que très rarement maintenant en fait. Quand même. Sauf je vous dis, il y a les feuilles, il y a le vent, la pluie, mes pneus ne sont pas neufs non plus quand même. Et en fait, moi, c'est les feuilles là. Ça fait comme du verglas une fois que vous partez là-dessus. Là. Ah. Et comme j'ai pas des pneus neufs quand même, tu pars à 80 et tu pars à 110, c'est pas la même quand même. C'est pas la même chose à récupérer. Faut que j'arrive à le récupérer à 80-90. Moi, je suis pas une pilote en vrai. Même si je roule, je fais pas mal de routes quand même, que je me débrouille bien avec ma titine là, au mieux que je peux. Je persiste à dire que je suis pas une pilote et que ces petites choses, nos amis les voitures, hein, c'est quand même nos petits cercueils à 4 roues. En fait, je garde toujours ça en tête. Et tout le long de ma grossesse, avec le nombre de... Merde. Avec le nombre de... Comment on dit, merde, d'accidents que j'ai vus pendant que j'étais enceinte. Et pas genre des petits accidents à la mort moelle. Hein. Non, des accidents où il y a des morts, quoi. Et vous êtes dans les 10 premiers véhicules... allez, 20 premiers véhicules... stoppé par cet accident quoi, donc ouais, voilà, bref, j'oublie jamais du moment où je prends ma voiture quand même qu'on est dans un cercueil à 4 roues pour certains. Peut-être jamais je vais, et peut-être je vais mourir dans ma voiture, ça. Donc et des fois, même sans dire que ça soit de votre faute, je sais jamais il y a qui en face. Et sans parler de quelqu'un qui boit ou qui se drogue ou quoi qu'est-ce, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui va avoir un malaise, qui va, tu sais jamais, une négligence d'un pneu ou ça va, voilà, moi la première. C'est pas non plus pour accuser d'autres personnes, c'est juste que ça peut être une réalité, ça peut être une cause. Bien sûr, hein, une des causes, il y a les drogues, deuxième cause, la fatigue, troisième cause, les médicaments, quatrième, enfin voilà, la vieillerie, nanana. Enfin voilà, il faut juste que on n'oublie pas que nos véhicules, moi je n'oublie jamais que c'est un petit cercueil à 4 roues. Alors il y en a, c'est un peu des cercueils à 4 roues de luxe. Voilà, il y en a, c'est des cercueils à 4 roues écolo, soi-disant. Il y en a, c'est... voilà quoi, enfin, ouais, on a tous... il y en a, ils ont des cercueils à 4 roues suppôt de camion, vous voyez. Ouais, bon, je rigole, je taquine. Mais ouais, voilà, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui conduit, qui l'a oublié ça, qui l'oublie. À quel moment on a vu qu'on est en sécurité, du moment où on met notre cul dans la bagnole.
À aucun moment. On dit il faut être prudent, t'apprends à conduire, mais il y a tellement de règles, il y a trop de règles à enfreindre. Des fois tu sais même plus ce que tu enfreins, ce que tu as le droit de faire, pas le droit de faire. Ce qu'on dit, tu n'as plus le droit de fumer, mais il n'y a pas que ça qu'on n'a plus le droit de faire. On n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger. Enfin, vous devez vous arrêter, quoi. Tu peux pas prendre ta petite bouteille d'eau pendant que tu conduis. Et puis boire, ça c'est interdit normalement maintenant. Donc, enfin, et manger un sandwich, et ci, et ça. Enfin, il y a plein de choses. Plein. Donc, il faut quand même faire attention. Et en plus, je pense que maintenant, les assurances, ça, elles vont de plus en plus être tatillonnes sur ce genre de truc-là. Hein. Comment il était chaussé, et patati, et patata. Et voilà, quoi. J'en reste persuadée, hein. Parce que déjà, t'entends dire que maintenant, ceux qui sont dans les zones inondables, les trucs comme ça, pour se faire réassurer après une inondation, là, ben, ils ont chien. Hein. Les assurances, ils les veulent plus, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, hein. Cette histoire-là aussi, là. Enfin, ouais, je sais pas, quoi. Les gens, enfin, il y a des endroits, ça n'avait jamais été inondé. Comment voulez-vous, tant que ça arrive pas, tu sais pas que ça va le faire. Je sais pas. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a sûrement rien à comprendre. J'en sais rien, je sais pas. Ouais. C'est bizarre, là. Le monde, la vie, tout ça. Ce genre de truc-là, moi, ça me dépasse. Sachant qu'en plus, j'imagine les maisons, quand elles sont inondées comme ça, sur un certain niveau, ta maison, elle doit plus valoir grand-chose, hein, quand même. Même si on te dit que bah, tu fais les réparations, machin, à mon avis, tes murs qui ont pris la flotte, là, ouais, bon, je sais pas, quoi. Je pense quand même que c'est pas joy, quoi. C'est pas... ouais. C'est pas le meilleur truc. En plus, vous voyez, comme là, moi je me dis, allez, c'est bon, je vais rallumer. Je vais être obligée de rallumer ma chaudière. Quoique, même si là, mon électricité, elle est revenue, je vais pas la rallumer ce soir. Moi, je vais la rallumer du jour au cas où il y a un souci avec. Vous voyez, on sait jamais. C'est bon, quoi. J'ai envie de foutre le feu là au quartier, là. Je vous dis pas que on serait sacrément dans la merde. Voilà. Moi, j'aurais peut-être pas dû passer par là parce que moi, j'ai pas une tronçonneuse au cas où il y a un trou au milieu de la route. J'y ai pas pensé, je suis con. La confiance. Il faut quand même pas que je roule comme une neuneu, quoi. Parce que bon, on va éviter d'être trop bête. Est-ce que vous avez vu passer un truc devant moi là? Non, je sais pas, j'ai vu un truc, je sais pas. Il y a quoi qui l'a vu sur moi? Certainement, quand même. Vous avez pu traverser à fond les balles. C'est marrant de les voir traverser comme ça les petits mulots, ça me fait délirer. Je sais pas accélérer ni rien, même j'ai arrêté d'accélérer. Hein. Parce que je sais que ça... Et le cœur là, il doit être à 380. Putain, je rêve ou ça fait nuit? Les poteaux électriques sont parvenus quand même.
Là, il y a de la lumière quand même. Là aussi. C'est bizarre que par contre, il n'y ait pas la lumière des lampadaires, quoi. Je trouve méga chelou. Que ça fait bien nuit, c'est 19h20 à peine, peut-être pas encore même, donc déjà il n'y a pas de lumière dehors. Et moi normal je fais ma petite vidéo tranquille et nette. Ah, il y a de la lumière au truc là, c'est bizarre quand même, non? L'histoire là. C'est très bizarre. Bref, nous voici. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao.